Celui qui a un cœur entier reçoit la lumière. Si l'on est entier, nous serons éclairés. Mais dans le cas contraire, nous resterons dans l'obscurité. C'est un message direct auquel on ne peut pas échapper si nous sommes honnêtes. Que voyons-nous dans la Sainte Cité au chapitre 21 de l'Apocalypse? Un ensemble de personnes qui, au cours des âges, ont suivi l'agneau jusqu'au bout. Il n'y a pas de croissance sans la souffrance. Et nous devons encore le répéter. Beaucoup, en l'entendant, font demi-tour. Je cite souvent la mort de Jean Hus, le Hongrois, au XIVe siècle. Il en savait bien moins que nous, mais son cœur était entier. Il demandait la veille de son exécution sur le bûcher, « Seigneur, fais que je ne te renie pas dans la souffrance. » Nous verrons ces hommes au ciel, ils auront leur place et ils régneront. Il n'y a pas de vainqueurs de fils qui seront enlevés sans être passés par la souffrance. Comment faut-il considérer ce terme de souffrance? Il y a des souffrances que nous sommes tous appelés à connaître. Et il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour souffrir. Le monde souffre parce qu'il est sous la condamnation du péché. C'est un monde dans la tourmente. Ce ne sont pas ces épreuves auxquelles il est fait allusion dans la parole concernant ceux qui suivent le Seigneur. Ce sont des souffrances consécutives à leur obéissance. C'est donc un message extrêmement combattu, et quand les croyants retournent dans leur assemblée en disant « Je suis allé entendre ce message », les bras se lèvent au ciel. N'ayons pas peur de dire ce que nous avons entendu en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes placés devant des impératifs. Dans ces passages, la croix traite l'homme naturel qui vit dans son âme et par son âme. On peut être enfant de Dieu, comme indiqué dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel étant l'homme de l'âme. Ces versets traitent exclusivement de la question de l'âme, c'est-à-dire de la guérison, du salut de notre âme. Tous ces versets ont un point commun. Ils se rapportent tous au salut de l'âme. Revenons à Marc chapitre 8 verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » C'est impératif. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire qu'il veut suivre le Seigneur alors qu'il se charge de sa croix. Examinons ces trois aspects. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix, le suivre. Il faut avoir satisfait aux deux premiers impératifs pour que s'accomplisse le troisième. Que veut dire le Seigneur par l'expression qu'il renonce à lui-même? Renoncer à soi-même comporte deux choses. C'est renoncer à vivre pour soi-même et par soi-même. Renoncer à vivre pour soi. C'est ne pas contenter son âme, qu'il se charge de sa croix. En fonction de notre choix, se charger de sa croix signifie être d'accord de suivre le Seigneur avec tout ce que cela implique et collaborer avec lui pour le salut de notre âme afin d'être délivré de nous-mêmes. Il ne s'agit pas ici du vieil homme, mais uniquement de l'âme qui est disciplinée selon le verset 35, dans lequel il est dit « Celui qui voudrait sauver sa vie ou son âme la perdra, celui qui perdra sa vie ou son âme à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Sauver sa vie et la perdre signifie que si nous ne refusons pas à notre âme ce qu'elle demande, nous ne la sauverons pas. Notre âme exerce un terrible pouvoir sur nous. Toute notre vie doit être vécue sur le principe de la croix qui donne toute prérogative à Dieu. L'homme n'a pas de place lorsque la croix agit. Lorsque le Seigneur est mort, il a été crucifié, enseveli et soustrait au regard de Dieu. Il est monté au ciel ressuscité. Dieu nous donne une nouvelle vie et par l'ascension, une nouvelle position. Par la résurrection, nous recevons une vie qui a triomphé de la mort. Nous sommes alors dans une position que nous devons tenir. Le Seigneur est mort en obéissant à la volonté de Dieu, en maintenant son âme dans une entière soumission. La croix est le principe qui maintient notre âme assujettie à Dieu.